Dans tous les domaines, Internet permet une amélioration de la qualité, une diminution des délais et surtout un meilleur accès aux services. Mais où en est l'État à ce niveau? Peut-on déjà parler d'un État 2.0? C'est là tout l'objet du baromètre Digital Gouv, un sondage d'Ipsos pour Sopra Steria, le partenaire d'Ipsos dans les moments électoraux. Alors d'abord, Laurent Giovacchini, pourquoi avoir confié cette mission à Ipsos? Nous avons confié la réalisation de ce premier baromètre Digital Gouv à Ipsos parce que la transformation numérique de l'État est bien évidemment un formidable levier d'amélioration de la qualité du service rendu à nos concitoyens. Mais également parce que les Français sont de plus en plus acteurs de leurs relations avec l'administration au travers des avis qu'ils rendent sur les réseaux sociaux. Nous étions convaincus que les administrations, comme les Français, étaient prêts à franchir un pas supplémentaire dans cette e-administration, mais nous voulions le vérifier concrètement et puis voir à quelles conditions ils étaient prêts à aller plus loin. Alors Brice Teinturier, la vérification, justement, les résultats, quels sont-ils? Les intuitions de Sopra Steria sont largement confirmées puisque d'abord, premier renseignement plutôt positif pour l'État, 59% des Français considèrent qu'il est avancé dans sa relation de numérisation avec les usagers. Mais en revanche, et là aussi c'est une bonne nouvelle je crois pour des opérateurs comme Sopra Steria, les attentes sont très fortes. Pourquoi? D'abord parce que les Français considèrent que l'État n'est avancé dans ce mode de relation que sur les impôts ou la sécurité sociale. Il y a beaucoup d'administrations où ils considèrent qu'il est au contraire en retard. Et puis ensuite parce que par rapport à d'autres secteurs, notamment le secteur du privé, là pour le coup la perception est que l'État est en retrait, est en retard. Et ça aboutit tout simplement au fait que 75% des Français aujourd'hui considèrent comme prioritaire que l'État avance davantage dans la numérisation possible des relations entre les administrés et les services étatiques. Donc il y a un véritable enthousiasme, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, effectivement. 9 Français sur 10 sont prêts à jouer le jeu, à condition que cette transformation numérique réponde à leurs attentes. Alors leurs attentes, c'est évidemment les aider à prendre en main l'outil numérique, mais ça va bien au-delà. Ils veulent une véritable simplification, ils veulent que les administrations se coordonnent entre elles, ils veulent, pour simplifier, on pourrait dire, du zéro papier, zéro guichet. Et puis leur souhait, c'est également que cette e-administration les accompagne aux différents événements de leur vie, perte d'un emploi quand ça se produit, arrivée en retraite, demande d'une aide. Ils souhaitent un service personnalisé et pour cela que les différentes administrations puissent coopérer pour apporter un service sur mesure à nos concitoyens. C'est à ce prix et à ce prix seulement qu'ils sont 9 sur 10 à bien vouloir jouer le jeu. Et alors, ce sondage dans son ensemble, c'est donc le baromètre Digital Gouv, c'est seulement la première vague. Qu'est-ce qui vient ensuite? Ce qui viendra, c'est un approfondissement de ces dimensions. Parce que comme Laurent Giovacchini vient de le dire, il y a un cadre qui est là, il y a des attentes qui sont fortes, il y a beaucoup d'éléments qui sont attendus et demandés, et il faudra, dans les prochaines vagues, fouiller justement les conditions de réalisation de ces événements, et puis lever un certain nombre de freins ou d'inquiétudes qu'on a déjà pistés, qui conditionnent aussi la réussite de cette numérisation accrue, on va dire, des services de l'État. Merci beaucoup à vous deux. Merci.